Coucou les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je dois faire une vidéo très rapide parce que la fête des pardons débute aujourd'hui. Donc, c'est une fête annuelle pendant laquelle vous allez demander pardon à Dieu pour tous les péchés que vous avez commis dans l'année, pour tout ce que vous avez fait de mal. Donc, vous devez demander à Dieu pardon pour tout ce que vous avez pu faire de mal. Donc, une prière que vous n'avez pas fait alors qu'il fallait le faire, une décision que vous avez prise alors qu'il ne fallait pas, ou encore un mauvais choix que vous avez fait alors qu'il ne fallait pas le faire. Je ne sais pas moi, tout ce que vous avez fait de mal, vous avez fait une médisance contre une personne, ou encore vous avez mal agi contre une personne, vous avez été injuste envers une personne, vous avez rendu un jugement très rapide alors que vous ne devriez pas le faire. Vous avez en fait tout ce que vous avez fait de mal dans l'année, ou encore, je ne sais pas, vous avez menti, vous avez volé, vous avez trahi quelqu'un, vous avez tout ce que vous avez fait de mal. En fait, cette fête, c'est une fête qui est très importante. Cette fête fait partie des fêtes du calendrier du 7e mois. Le 7e mois de chaque année, il faut suivre ces fêtes-là. Il y a les fêtes naturellement du 1er mois qui sont les fêtes d'expiation. La fête d'expiation se tient le 1er jour du 1er mois de chaque année. Il ne faut pas que je me trompe, hein, parce qu'il y a... Voilà, non, alors non, je recommence. Non, oubliez. Alors, justement, le 1er jour du 1er mois, c'est la fête des solennités. Donc, c'est cette fête-là qu'il faut vraiment faire pour préparer votre année, pour dire à Dieu merci, tu nous as fait découvrir une nouvelle année, alors nous venons te dire merci, nous venons t'acclamer, nous venons te remercier. Et le 7e jour du 7e mois, non, le 7e jour du 1er mois, c'est le 1er mois, c'est pas le 7e mois, c'est le 1er mois. Le 7e jour du 1er mois, c'est la fête d'expiation. À cette date-là, vous devriez vous purifier, purifier votre maison, prendre un bain rituel qui est un bain qui est très simple. Vous avez la possibilité de partir, vous laver, je sais pas, dans une rivière, sur une plage, ou encore une eau qui coule. Sinon, si vous n'avez pas la possibilité, ou encore vous êtes dans un pays polaire où il fait froid, vous ne pouvez pas aller vous laver quelque part, vous avez la possibilité de ramasser de l'eau et dans une rivière et vous laver. À supposer que vous soyez dans une ville ou encore vous n'ayez pas de possibilité de vous rendre à une rivière, alors vous pouvez tout simplement recueillir quelques gouttes d'eau de pluie et rajouter à votre eau de robinet. Autrement dit, si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de possibilité ou encore peut-être vous avez oublié, vous pouvez tout à fait utiliser de l'eau de robinet. La seule chose qu'il faut faire, il faut rajouter du sel. Pourquoi? Parce que Papa Yahvé notre Dieu a dit une chose, que le sel, que son alliance est sel. Donc quand il dit ça, ça veut dire que tout ce que nous faisons avec du sel est béni. La preuve, quand on dit que nous sommes tous enfants de Dieu, c'est la vérité. C'est parce que dans le monde entier, tous les enfants de Dieu mangent du sel. Et Dieu dit dans la Bible, je crois que c'est dans le livre des Lévitiques, ou encore si vous regardez sur internet, vous allez voir mon alliance est sel, Dieu dit, et donc vous verrez son alliance est sel. Et donc à partir de là, vous devriez rajouter un peu du sel dans votre eau et puis vous lavez. Moi je me lave je prends une bassine, je mets de l'eau et puis je rajoute du sel. Il n'y a pas de... Il ne faut pas penser que ce soit magique, hein, non, parce que la mer est salée, vous voyez, les grands cours d'eau sont salés. Donc, on se dit simplement que c'est pour purifier notre corps qu'on ramasse cette eau. C'est tout. À l'époque des prophètes, où il n'y avait pas forcément des robinets à la maison, sachant que ça a toujours existé, des robinets, mais qui étaient faits différemment. Et
ils partaient se laver à la rivière tous les matins. Donc, en fait, c'est un rituel qui existe depuis des millénaires. Ce n'est pas nous qui avons créé, c'est un rituel qui existe depuis des millénaires. Donc, nous devons nous laver, nous purifier le corps le premier jour, le 7e jour du premier mois. Et cette purification qui convient aussi à la purification de vos maisons, un nettoyage de fond, ce calendrier biblique aussi, en fait, ça vous encourage au moins une fois de l'année ou 2 fois. Dans la Bible, ça se tient 2 fois, parce que je vais vous expliquer, je vais vous donner une autre explication. Vous nettoyez toute votre maison de fond en comble parce que vous allez accueillir la Pâque qui est le 14e, qui est le 15e jour du premier mois. Voilà. Et donc, vous entrez dans toutes les fêtes le soir de la veille. C'est-à-dire que, par exemple, la fête des solennités, vous ne commencez pas le 1er. Vous entrez dans la fête le 31 décembre au soir. C'est pour cette raison que moi, je n'ai aucun problème, moi, pour faire la fête de la Saint-Sylvestre, parce que ça tombe sur la fête des solennités. Et donc, pour moi, c'est très, très bien. Donc, on fête la nouvelle année tous ensemble. Et donc, vous cheminez comme ça. Il y a 3 fêtes. C'est la fête, le premier jour du premier mois, c'est la fête des solennités. Le 7e jour du premier mois, c'est la fête d'expiation. Et le 15e jour du premier mois, c'est la Pâque. C'est la grande fête de Pâques. Je sais que dans la plupart des religions, on ne tombe pas sur les mêmes dates. Mais les dates que je vous donne, ce sont des dates bibliques. Je ne les ai pas pris ailleurs. Y a plein de gens qui me disent que je pratique la même religion qu'elle. Et pourtant, non. Nous n'avons pas du tout les mêmes dates de fête. Nous ne faisons pas les mêmes rites et nous ne faisons pas les mêmes pratiques. Vraiment. Ça veut dire que nos pratiques sont distantatoires. C'est un peu ce que je voulais vous dire pour ces fêtes-là. Donc, j'en viens. On chemine juste après la fête de la Pâque. Il faut compter 49 jours. Et donc, le 50e jour, c'est la fête des prémices. Comme Papa et avait notre Dieu dit, tous les premiers-nés m'appartiennent. Et donc, tous les premiers-nés appartiennent à Dieu. Et c'est pour cette raison que cette fête doit être célébrée. Pour qu'elle soit célébrée, il faut compter. Regardez comment on fait. Juste après la fête de la Pâque, parce que la fête de la Pâque se tient en 2 fois. Le 15e jour du premier mois, donc il faut entrer dans la fête le soir du jour, du 14e jour, et donc vous cheminez sur le 15e jour. Vous savez, c'est la fête où vous mangez de la viande grillée, vous mangez... il faut faire attention, hein, c'est très complexe. Si vous voulez, je ferai vraiment une vidéo pour célébrer la fête de la Pâque. C'est vraiment complexe. Mais c'est la fête où vous mangez de la viande d'agneau, du mouton, toutes les viandes grillées que vous pouvez... ce sont des viandes qui ne doivent pas être cuites à l'eau, mais qui doivent être grillées pour être mangées. Voilà. Et après, juste quand vous terminez le 15e jour, vous allez compter encore 7 jours. Et le soir du 6e jour, vous allez compter 6 jours. Le soir du 6e jour, vous allez entrer en fête. Pour passer le 7e jour, pour faire une autre fête. Donc, en réalité, la fête de la Pâque se déroule en 2 fois. Le 15e jour du premier mois et le soir du 6e jour après le 15e jour, je crois que ça tombe vers le 21e jour. Donc, le soir du 21e jour au 22e jour du premier mois. Donc, c'est la clôture, c'est la grande fête. C'est une autre partie de la fête de la Pâque. Donc, vous la clôturez en ce moment-là. Donc, vous aurez fait 2 fêtes de la Pâque. Ça veut dire que depuis le début de l'année, vous avez fait la fête des solennités, premier jour du premier mois, la fête d'expiation, 7e jour du premier mois, première partie de la fête de la Pâque, 15e jour du premier mois, deuxième partie de la fête de la Pâque, le 22e jour du premier mois. Vous comprenez que là, ce sont les fêtes. À partir de ce moment-là, ce que vous allez faire pour acheminer vers la 5e fête du début de l'année, vous allez commencer à compter les jours. Par exemple, pour compter les jours, vous allez dire,
À l'époque, les gens comptaient les jours avec des grains, soit des grains de maïs, peu importe les grains que vous voulez, mais vous allez les compter. Et donc, vous commencez par le premier jour, juste après la Pâque. Ça veut dire que c'est le 23e jour. Vous commencez à compter ce 23e jour du premier mois comme étant le premier jour où vous entrez dans la préparation de la fête des prémices. Donc, vous commencez à dire, Papa Yahvé, notre Dieu, merci pour nous avoir permis d'entrer dans la fête des solennités. Voici, je compte, pardon, la fête des prémices. Voici, je compte les jours. Et donc, vous commencez à compter les jours. Vous comptez les jours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, huitième jour, neuvième jour. Vous cheminez comme ça jusqu'au 49e jour et le 49e jour et le 50e jour. En fait, vous entrez dans la fête des prémices. Bon, là, vous faites la fête, c'est une fête incroyable, vous célébrez la fête comme vous voulez. Alors, il y a un petit détail que j'ai vraiment voulu citer après, le compte des jours. Parce que ce qui est important, c'est entrer dans la fête. Mais vous pouvez être bloqué et ne pas entrer dans la fête. Pour entrer dans la fête, il faut que vous fassiez un don céréalier. C'est-à-dire que vous pouvez offrir, je sais pas, du riz à quelqu'un, un biscuit, du pain à une personne. Il faut vraiment que vous donniez quelque chose qui provient des grains, qui est fait à base de grains à une personne pour entrer dans la fête. Si jamais vous oubliez, n'entrez pas dans la fête, ça veut dire que vous n'avez pas compris comment il faut faire. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à entrer dans la fête. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment offrir ce grain-là à une personne pour pouvoir entrer dans la fête. Donc, pour commencer à compter les jours, pensez d'abord à acheter, je sais pas, je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose de très élégant à la hauteur de Dieu. Il faut acheter un beau paquet de biscuits. C'est un moment de partage où vous offrez les cadeaux entre vous, comme pendant toutes les fêtes, il faut s'offrir les cadeaux. Et vous comptez et vous entrez à la fête. J'insiste sur cette fête, elle est très importante parce que c'est une très très longue fête. Hein. On va dire que c'est un beau festival de la croyance en Dieu. Et donc on prépare la fête des prémices. On prépare comme une naissance, comme un premier enfant qui arrive au monde. Ainsi de suite. Et donc on prépare cette fête et on célèbre cette fête une fois qu'on a compté les jours. Dans la prière que j'ai écrite, moi, j'ai demandé à Dieu une prière pour Adam et Ève. En fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est que j'ai instauré la fête, en fait, le jeûne d'Adam et Ève. Je l'ai mis le 23e jour, c'est-à-dire que juste après la Pâque, quand vous commencez à compter le premier jour de la fête des prémices, vous prenez aussi le jeûne d'Adam et Ève qui dure une dizaine de jours. Ça dure 10 jours. Vous pouvez faire 9 jours, 10 jours, c'est comme vous voulez. Ça dure 10 jours et donc vous pouvez faire cette fête-là de cette façon. Et quand on a terminé avec les fêtes, vous voyez que le fait d'avoir introduit la fête d'Adam et Ève, le jeûne d'Adam et Ève, on arrive à 5 fêtes au début de l'année. Naturellement que on chemine pour les comptes du jour sur 49 jours. Ça veut dire qu'on empiète le mois de février et on passe dans le mois de mars pour entrer dans la fête des prémices. Jusque-là, soyons d'accord. Maintenant, une fois que vous avez terminé ces fêtes, vous continuez à faire vos prières quotidiennes comme d'habitude. Je ne dis pas que pendant les fêtes, il ne faut pas faire ces prières quotidiennes. Il faut les faire. Vous continuez à faire vos sabbats comme d'habitude. Ça veut dire que même pendant les fêtes, il faut faire ces sabbats. Et vous cheminez à partir du premier jour du 7e mois. On entre dans les fêtes du 7e mois. Comme au début de l'année. Vous voyez? On entre dans les fêtes du 7e mois. Ça veut dire que quoi? Que le 30e jour, le 30e jour du 6e mois, au soir, vous allez entrer dans la fête des acclamations. Cette fête,
Je l'ai appelé une fête vraiment pour Dieu parce que je devais donner un nom. Il faut rappeler le caractère de cette Bible dans la fête. C'est une fête en fait de purification. Parce que dans la Bible, qu'est-ce que Papa avait notre Dieu dit au prophète Moïse? Il lui dit, il faut que tu prennes un torchon et que tu nettoies toute la maison. Donc tous les ustensiles sacrés. Dans le premier jour du 7e mois, imaginez, il y a des millénaires, le prophète Moshe est en train de nettoyer tout ce qui était, tous les ustensiles sacrés, ainsi de suite. Donc c'est aussi une autre fête de purification, d'édification. C'est pour ça que quand on entre dans les fêtes du 7e mois, il faut aussi se purifier. Vous voyez, deuxième purification, toujours avec de l'eau comme je vous ai dit. Et donc, vous faites cette fête, c'est une fête où vous chantez, vous dansez, vous devrez être en communauté. C'est un jour dans l'année où vous ne demandez rien à Dieu. Vous n'avez pas à demander quoi que ce soit. Vous ne faites pas de demande. Vous restez, vous faites ces fêtes-là. Point. Vous adorez Dieu. Vous chantez son nom. Ce jour-là, vous ne lui demandez rien. C'est son jour. Parce que c'est le jour de la fête des acclamations. Vous l'applaudissez, vous chantez son nom et au contraire, vous ne faites pas de vœux. En fait, ce jour-là, démontrez à Dieu, tu nous donnes tous les jours. Tu nous donnes tous les jours, mais aujourd'hui, nous avons envie de te chanter. Ça, c'est le caractère même de la fête des acclamations. Une fois que vous avez terminé la fête des acclamations, vous allez trouver tout le détail des fêtes sur mon livre qui est sur Amazon. Il est en format Kindle. Donc, je crois que je suis habillée en blanc et en noir sur ce vêtement. C'est une ancienne photo que j'avais faite. Et j'ai un chapeau et je suis habillée en noir et en blanc. Ne vous trompez pas. Si vous achetez ce livre-ci, j'ai demandé d'ailleurs à Amazon de supprimer cet autre-ci pour garder l'autre. Pas parce que je ne le veux pas. J'aurais bien voulu le diffuser. Mais la maison d'édition, depuis, a déposé le bilan. Ce qui veut dire que moi, j'ai republié le livre sur Internet. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez accéder directement. Vous avez le détail de toutes les fêtes. En plus, c'est corrigé. Donc là, c'est la version vraiment corrigée. Parce qu'il faut reconnaître que dans ce livre, j'avais fait énormément d'erreurs. Imaginez, en général, avant, j'étais habituée à écrire des livres qui ne dépassaient pas 250 pages. Je me suis retrouvée à écrire des livres de 1000 pages. Vous voyez, c'était trop pour moi. C'était normal que je fasse des erreurs. Maintenant, avec le temps, j'ai pris l'habitude de bien corriger mes livres. Donc, dans ce livre-là, sur cette version, je vais vous mettre le lien. En fait, il y a une correction qui est parfaite. En fait, il y a des informations supplémentaires qui ont été rajoutées. Donc, ça va vous permettre vraiment de connaître toutes les dates des fêtes, leurs détails, leurs informations, tout ce que je vous dis sur le sel, sur les rituels, tout ça, tout ce que je vous dis est écrit dans la Bible. Parce que la religion que je pratique, c'est écrit dans la Bible, 100% biblique. Donc, il n'y a pas de, je ne cherche rien ailleurs. Même la purification avec le sel, Dieu dit, mon alliance est sel, alors moi je vais dans la Bible chercher cette information. Toutes mes prières émanent de la Bible. Il n'y a aucune que j'ai inventée, aucun détail. Donc je suis là en train de vous parler du caractère sacré de la fête des acclamations qui se tient le premier jour du 7e mois. Et ensuite, quand vous terminez cette fête, vous mangez ce que vous voulez, comme je vous dis, une grande assemblée avec les amis, vous faites la fête, vous écoutez les chants religieux. Dans les grandes communautés, vous avez la possibilité d'organiser la plus grande fête à l'honneur de Dieu. Comme vous, comment est-ce que vous voyez Dieu? Comment est-ce que vous voulez l'adorer? Quelle est la façon dont vous voulez l'aimer? Donc ce jour-là, c'est son jour. Parce que rappelez-vous une chose, c'est que toutes les fêtes bibliques sont les nôtres. Dieu nous dit, la fête des solennités, c'est pour nous. La fête d'expiation, c'est pour nous. La fête de la Pâque, c'est pour nous. La fête des prémices, c'est pour nous, même si c'est assujetti à la volonté divine. Mais la fête des acclamations, papa avait demandé au prophète Moïse de nettoyer tous les ustensiles sacrés. Ça veut dire que
c'est une fête pour lui, ça veut dire que c'est une fête qui est sacrée, ça veut dire que cette fête-là, nous allons la tenir à la dimension de sa grande volonté et à la dimension de l'amour qu'on a pour lui. Ça, c'est ultra important. Donc, quand vous avez terminé cette fête, du premier jour du 7e mois, vous allez partir, vous allez entrer dans la fête des pardons. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé cette vidéo par là, parce que la fête des pardons débute ce soir même. Ce soir, this evening. Donc, dès qu'il est 19 h là, on va entrer dans la fête des pardons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de ce soir jusqu'à demain soir, il faut demander pardon à Dieu. Ce n'est pas le jour pour faire quoi que ce soit. C'est un jour où il faut demander pardon à Dieu. Et le plus important, c'est que toutes les fêtes de Dieu, Dieu demande de ne pas travailler. La plupart des fêtes, il demande de ne pas travailler. Prends un jour pour rester à la maison et pour me célébrer. Ça prend pas énormément de jours par an. Donc, demain, on doit demander pardon à Dieu. On va lui dire pardon. Pardon pour avoir péché. Pardon pour avoir fait ceci. Pardon, tout ce que nous avons fait de mal, nous allons demander pardon à Dieu. Voilà donc le caractère même de la fête des pardons. Et comme nous sommes sur la fête des pardons, je vais vous faire voir une vidéo pour vous permettre de voir tous les psaumes que vous allez lire. Ce sont les psaumes qui sont adaptés au pardon devant Dieu, les psaumes de lamentation, les psaumes de pitié devant Dieu, de demande de pardon devant Dieu. Et donc, ces psaumes-là, vous allez les voir, ils sont ici. Alors, là, donc, ce sont les psaumes, je crois que vous les voyez, voilà, à partir de tout ça, voilà, tous les numéros que vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'avec, ce sont les psaumes que vous allez lire demain. Vous allez tenir une grande assemblée. Quand vous êtes une grande communauté, vous avez la possibilité de commencer la fête ce soir. Donc, vous faites la fête ce soir, vous entrez dans la fête ce soir. Et demain, c'est la grande assemblée de la fête des pardons. N'importe qui doit assister. Et donc, vous allez passer toute la journée. Et bien, le soir, vous allez venir clôturer la fête. C'est comme ça que vous allez faire. Néanmoins, il est écrit dans la Bible que vous allez tenir une assemblée sainte. Donc, vous n'êtes pas obligé de tenir les 3 assemblées. Vous devez tenir une seule assemblée qui est sainte. C'est comme ça. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, si vous êtes une communauté qui avait envie de faire la fête, d'être dans la fête de pardon, demander pardon à Dieu, vous lamenter, faire tout ce qu'il faut, réussir même à pleurer. Bon, c'est pas la peine d'aller jusqu'aux pleurs. Hein. Ce qui est important, ce sont les paroles et la façon dont le cœur répond. Et donc, vous pouvez pleurer parce que Dieu aime la sensibilité. Dieu aime la sensibilité, Dieu aime la douceur. Quand vous pleurez devant Dieu, il comprend votre cœur. Et c'est ça qui est beau. Il ne faut jamais avoir honte de pleurer. Parce que ça prouve votre état d'âme. Ça prouve qu'à quelque part dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, vous portez une sensibilité. Donc si vous avez envie de pleurer devant Dieu, vous pensez à tous vos péchés et vous vous mettez à pleurer autant de larmes que vous voulez. Dieu aura pitié de vous. Maintenant, si vous ne pouvez pas pleurer, parce qu'il y a des gens qui ne pleurent jamais. J'ai vécu avec une personne qui ne pleurait jamais. La seule fois où il a pleuré, malgré tous les événements qui lui étaient arrivés à lui, en fait, il n'avait jamais pleuré. La seule fois où il a pleuré, c'est quand j'ai perdu ma maman. Il a pleuré ce moment-là. Je n'ai pas compris. Enfin, si j'ai compris, parce qu'il savait à quel point moi j'aimais ma maman. Et donc, en ce moment-là, il a pleuré. Donc, pour vous dire, et on n'était même plus ensemble, pour vous dire le truc, parce qu'il connaissait à quel point j'aimais ma mère. Bref, donc si vous pleurez, ça ne fait rien. Ça ne fait pas, c'est pas pour autant que vous n'êtes pas des hommes. Quand vous regardez les grands rois de la Bible, ils en ont pleuré. Le roi David qui était un dur, mais il pleurait devant Dieu. Il se lamentait parce que comme je vous ai toujours dit, rappelez-vous que Dieu n'est pas un concurrent. C'est notre papa. C'est notre premier papa. Nous ne pouvons pas entretenir une autre relation avec Dieu, outre que cette relation dont je vous parle là. Voilà. Donc, vous avez vu les psaumes à lire.
Mais ce n'est pas tout. Vous savez qu'il faut continuer avec les psaumes. Donc, la suite des psaumes, alors, excusez-moi, je regarde en même temps que je vous parle. La suite des psaumes. Il ne faut pas que je me trompe, parce qu'en faisant la correction, je m'en suis rendu compte que j'avais mélangé les psaumes. Et donc, je me suis... oh, pourtant, je viens de les retrouver, là. Je viens de les retrouver. J'aurais dû marquer la page. Bah, si on ne trouve pas... lisez déjà ceux-là pour commencer. Et achetez le livre. Si vous achetez le livre, bah, vous allez trouver les psaumes, tous les psaumes à l'intérieur. Vous allez trouver tous les psaumes. Voilà, génial. J'ai trouvé. J'ai retrouvé, c'est parfait. Donc, voilà la suite des psaumes. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Ça, c'est la suite des psaumes. Vous voyez les numéros que vous voyez ici? Voilà. C'est la suite de tous les psaumes que vous devriez lire. Voilà. Donc, j'essaye de faire comme ça. Voilà, pour que vous puissiez voir. Donc, vous allez lire tous ces psaumes. Et en plus de ces psaumes, quel est le livre biblique que vous allez lire? Vous allez lire le livre des Lamentations. Donc, le livre des Lamentations, c'est un complément de ces psaumes pour montrer à Dieu que vraiment ce jour-là, c'est un jour, que ce jour, demain, donc là, la fête des pardons, c'est un jour spécial. Et donc, après, ici, maintenant, vous allez construire une tente chez vous. Là, dès le lendemain, dès le 11, ou le 12, ou le 13, écoutez très bien, je vous donne ces dates, il ne faut pas les dépasser. Parce qu'après, vous n'allez pas vous en sortir. On passe dans la fête des tentes ou des récoltes. C'est quoi? En fait, c'est la commémoration de l'exode au moment où Dieu fait sortir le peuple hébreu d'Égypte. Alors, ils dorment dans les tentes. Comme on sait, dans la journée, ils étaient guidés par une nuée et dans la nuit, par un feu. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et donc, c'est vraiment cette commémoration-là pendant laquelle vous allez construire une tente. Si vous ne pouvez pas construire une tente, parce que c'est très spécial pour construire cette tente. J'ai retrouvé le passage biblique pour construire la tente. Néanmoins, pour construire cette tente, il faut vous rappeler une chose. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, excepté ce qui est en ferraille. Pas de clous, pas de vis, ni vis ni clous. Commençons d'abord par là. Ni ferraille, pas de fil de fer, rien de tout ça. Vous allez utiliser, par exemple, des lianes, des fils. Vous allez utiliser des fils naturels. Vous voyez, vous trouvez dans les magasins de bricolage, vous en trouvez. Et donc, vous allez construire une tente, qu'importe, construisez une tente comme vous voulez. L'essentiel, c'est que ce soit une tente, ni vis ni clous. Vous vous attachez correctement ou encore, vous pouvez juste, si vous ne pouvez pas, prendre une très très grande natte. J'arrive, je vais vous montrer celle que j'ai achetée. Regardez, je l'ai acheté dans le magasin de Castorama. Je l'ai acheté dans le magasin de Castorama. En fait, c'est une grande bâche. Je ne vais pas vous montrer le nom parce que si je vous montre le nom, vous allez dire « Ah, c'est assujetti à telle couleur et tel code. » Donc, je ne vous montre pas le nom. Bon, en fait, donc, voilà. Donc, si vous achetez un grand voile comme ça, en fait, oui, c'est écrit. Donc, voilà, moi, je ne sais pas mentir. Donc, du coup, ok, bon, mais c'est pas grave. Donc, je l'ai acheté dans un magasin de bricolage. Donc, vous avez la possibilité de vous tenir, de vous appuyer sur une maison, sur un espace. Si vous avez des arbres dans votre jardin, vous avez la possibilité de vous étendre dessus pour les attacher et rester dessous. Le but, c'est de manger dans la tente. Vous allez voir très souvent, il y a des gens qui, dans les pays, je vais prendre un peuple, c'est le peuple, bon, si je prends un peuple, ce sera un peu compliqué parce qu'après vous allez entrer dans des trucs. Prenons un peu les peuples du désert. Dans le désert, ces peuples-là, ils ont les tentes. Ce sont en général des tentes qui ne sont pas construites avec
avec des clous, hein. Il les attache, il les pique, ainsi de suite. Vous pouvez vivre en ville et ne pas l'avoir. Avoir la possibilité. Mais vous pouvez aussi tenir avec les pieds de biche de Noël qui sont creusés. Vous pouvez mettre vos piquets dessus, de part et d'autre. Vous appuyez sur un mur pour que ça ne bouge pas et mettre le voile par-dessus. Le but, c'est d'avoir une couverture quelque part donc au-dessus de votre tête et d'avoir des piquets. Qu'importe la quantité de piquets que vous voulez. Ce n'est pas écrit dans la Bible la quantité de piquets. Donc, vous pouvez mettre la quantité de piquets. Le plus important, c'est de manger. C'est-à-dire que là, quand on termine cette fête, pourquoi je vous parle jusqu'au 13, là, pour construire la tente? Parce qu'on va entrer dans la fête des tentes et des récoltes, ou des récoltes. Et donc, en ce moment-là, vous allez présenter vos meilleurs fruits. Vous allez avoir une table. C'est une table majestueuse. C'est-à-dire que quand vous êtes en communauté, vous allez avoir une table incroyable. On va trouver toutes sortes de fruits que vous avez. Tout ce que vous pouvez acheter. Les gens, vous allez être ensemble, manger, vous rappeler de cette fête. Pensez à ce moment. Et ce moment-là rappelle aussi la grandeur même de Dieu, les miracles de Dieu. Donc, quand vous êtes en communauté, vous allez chanter, vous allez danser, vous allez commémorer Dieu. Et donc, cette fête-là, elle va débuter le soir du 14e jour au 15e jour. Elle se tient également comme la fête de la Pâque. Elle se déroule en 2 fois. Ce sont les seules fêtes bibliques qui se déroulent en 2 fois. Ça veut dire que vous entrez le 15, vous terminez. Donc, le 14e jour au soir jusqu'au 15 au soir, vous terminez. Vous comptez 6 jours et vous entrez à la fête le 7e jour pour clôturer la fête. Et vous allez manger dans la tente tous les jours au maximum. Et vous allez, quand vous entrez dans la tente, vous allez dire à Dieu que vous vous souvenez, que vous le remerciez pour la Bible, que vous le remerciez pour le livre biblique que vous avez, que vous le remerciez pour nous avoir donné une loi, des commandements, pour des commandements, des lois, des écrits, des enseignements, des prescriptions, comme vous voulez, pour nous accompagner dans nos vies. Et donc, vous allez adorer Dieu, vous allez lui dire votre reconnaissance. Et ce sont des fêtes qui doivent être inscrites dans vos vies. Vous n'allez pas changer. Vous allez les garder. Vous allez les conserver. Vous n'avez pas à les modifier. Ce sont des fêtes sacrées. Donc, ces fêtes-là que je vous cite. D'accord? Et donc, à chaque fête, j'ai également écrit une chanson. Par exemple, la fête des pardons. Le chant, c'est le Dieu des pardons, c'est toi. Celui qui a pitié, c'est toi. Le Dieu de la contrition, c'est encore toi. Ah, c'est en toi que je me confie. C'est entre tes mains que je pose mes peurs et mes pleurs. Je ne suis que descendant d'Adam et Ève. Le péché est dans ma vie depuis l'origine. Mais c'est en toi que je recherche la beauté. C'est en toi que je vais vers la pureté. Purifie-moi et je serai pur. Lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Le Dieu des pardons, c'est toi. Celui qui a pitié, c'est toi. Le Dieu de la contrition, c'est encore toi. Ah, c'est en toi que je me confie. C'est entre tes mains que je pose mes peurs et mes pleurs, mon Dieu, mon Seigneur, mon Saint Créateur. Pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes défauts. Ce que je vois et que je ne vois pas. Même dans la faute, je suis aveuglé. Aveuglé parce que je m'accroche toujours à ton saint nom. Le Dieu des pardons, c'est toi. Celui qui a pitié, c'est toi. Le Dieu de la contrition, c'est encore toi. C'est à toi que je me confie.
C'est entre tes mains que je pose mes peurs et mes pleurs. Enseigne-moi tes voies, dirige-moi vers tes préceptes. Conduis-moi vers ton chemin. Guide mes pas vers l'amour de ton nom. Raconte-moi ta gloire. Explique-moi tes volontés pour que je marche sur ton chemin. Le Dieu des pardons, c'est toi. Celui qui a pitié, c'est toi. Le Dieu de la contrition, c'est encore toi. C'est en toi que je me confie. C'est entre tes mains que je pose mes peurs et mes pleurs. Comment puis-je faire pour mieux faire? Je suis la faute de mes pères et de mes mères. Je ne suis que descendant d'Adam et Ève. Mais tu es mon refuge au jour de l'adversité. Le Dieu des pardons, c'est toi. Celui qui a pitié, c'est toi. Le Dieu de la contrition, c'est encore toi. C'est en toi que je me confie. C'est entre tes mains que je pose mes peurs et mes pleurs. Je vais connaître tes voies. Je vais comprendre la crainte de ton nom. Je veux embrasser tes commandements. Je me tiendrai loin des péchés. Je me retiendrai de la faute par la peur de ton nom. Je dois chercher ta voix, mon Seigneur. Je dois implorer la bonté pour être pur. Je dois faire ta volonté. Le Dieu des pardons, c'est toi. Celui qui a pitié, c'est toi. Le Dieu de la contrition, c'est encore toi. C'est à toi que je me confie. C'est entre tes mains que je pose mes peurs et mes pleurs. Pardon, 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 pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardon devant toi pour ce que j'ai contrarié. Le Dieu des pardons, c'est toi. Celui qui a pitié, c'est toi. Le Dieu de la contrition, c'est encore toi. C'est en toi que je me confie. C'est entre tes mains que je pose mes peurs et mes pleurs. Je veux faire ta volonté. Je suis prête à embrasser tes 10 commandements. Le Dieu des pardons, c'est toi. Celui qui a pitié, c'est toi. Le Dieu de la contrition, c'est encore toi. C'est en toi que je me confie. C'est entre tes mains que je pose mes peurs et mes pleurs. Ça, c'est parfait. Donc, je termine le chant comme ça. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas... C'est dit que si vous achetez le livre, aujourd'hui sur Amazon, il suffit d'acheter le livre sur Amazon, donc vous aurez le chant. Voilà la façon dont je l'ai chanté. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le ton que j'ai. Naturellement, c'est un peu une inspiration divine parce que je n'ai pas cherché ce chant. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai pris mon stylo pour écrire, j'étais devant mon ordi, alors ça venait tout seul. Donc j'écrivais avec un son et après, je me suis retrouvée avec un chant. C'est ce chant-là que j'ai. Donc ça, c'est le chant qui est assujetti à la fête des pardons. Maintenant, il y a la fête des tantes, mais moi, je ne peux pas chanter là parce que j'ai des choses à faire. Je ne peux pas passer tout le temps à chanter, mais bon courage à vous tous. Je vous embrasse.